Bonjour Nathalie, Bonjour bienvenue. Laurent. Bienvenue dans cette journée dédiée à la littérature belge. Nathalie Van Oort, tu es chroniqueuse littéraire. Voilà, tu fais partie de ces personnes et de ces métiers qui permettent de faire le lien entre les auteurs et les lecteurs et de mettre en avant cette littérature belge qui nous tient à cœur. Tu ne chroniques pas que les auteurs belges, mais Non. quand même, il y en a quand même pas mal dans ton palmarès. Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier en fait? Et depuis quand est-ce que tu es chroniqueuse? Je suis chroniqueuse depuis 21 septembre 2012, ça va faire 13 ans en fait. Ouais. Pourquoi j'écris mon blog? Eh bien, tout simplement pour avoir une trace de mes lectures, parce que quand on lit beaucoup, et je lisais beaucoup moins encore à l'époque qu'aujourd'hui, on lit, et puis on se rappelle pas toujours du titre. Et je m'étais dit que c'était bien d'avoir une trace. Et Oui. puis, j'ai eu envie de transmettre aussi et de donner envie aux gens de découvrir mes découvertes. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, on se prend au jeu parce qu'on aime. Et au début, c'était les souvenirs de lecture. Et puis après, on a commencé à partager. Et puis, bon, il faut être de son temps. Donc, il y avait, au départ, c'était Facebook. Il y avait un groupe qui était fantastique, qui était Lecteurs belges compulsifs, où on parlait de livres, on s'échangeait. Et puis, on allait vers le réel, donc ça a permis de créer des liens aussi. Donc Oui, ça, c'était aussi rencontrer. Oui. voilà quelque chose de sympa entre lecteurs, de se donner rendez-vous dans une librairie, d'aller manger un petit bout, et puis de parler, d'échanger nos lectures. Il y a eu la découverte un peu plus de la littérature belge, et puis l'envie de dire on a plein de bons auteurs dans notre pays, on n'en parle pas parce que le marché est ce qu'il est, c'est compliqué, notre petite Belgique, notre petite partie francophone. Et c'est là que j'ai commencé un peu à mettre l'accent sur la littérature belge. Et Dieu sait qu'on a quand même beaucoup d'autrices et d'auteurs de qualité dans notre pays et de maisons Oui, d'édition. tu contribues bien à cette visibilité des auteurs. Comment est-ce que tu choisis? C'est un petit peu particulier dans le sens où au début, je faisais mes petits tours en librairie et puis une couverture me parlait, un quatrième de couverture. Et puis, au fur et à mesure, j'ai la chance, de par le blog, de recevoir beaucoup de choses de maisons d'édition. Il y a des auteurs que j'ai envie de lire parce que j'en ai déjà lu d'autres. Du même auteur, quand on aime, on a envie de continuer à découvrir. Parfois, ça peut aussi être une thématique. Je cherche une lecture en fonction d'une thématique. Dans ma pile à lire, qui s'appelle mon Himalaya à lire, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser aller à mes envies et Ah, ne pas dire, bon, je dois absolument lire ce livre dans tel délai, etc. Parce que je suis persuadée aussi qu'un livre, il a son moment pour être lu. Parfois, on a un livre dans sa bibliothèque, on se dit non, pas maintenant. Et puis le jour où on le prend, on se dit mais pourquoi je l'ai pas lu plus vite parce qu'il était bien. Et parfois la thématique n'est peut-être pas dans le bon timing par rapport à des choses qu'on peut vivre et ressentir. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu ne lis pas parce que voilà, tu viens de recevoir le dernier livre de telle maison d'édition et que ça vient de sortir et qu'on attend un retour de toi. Il est là, mais tu te laisses guider et sentir ce qui est juste à un moment donné voilà. pour toi, quoi. Et je me donne le droit. C'est vrai que là, on est en période de rentrée littéraire, donc il y a beaucoup de choses et j'ai un peu plus axé mes lectures vers la rentrée littéraire, parce que j'ai la chance de recevoir certains livres en avant-première et des livres que j'ai envie de lire, mais j'essaye d'alterner et dans mes lectures, il y en a de la rentrée littéraire belge aussi d'ailleurs, hein, Oui, voilà, oui, mais oui. c'est de mettre aussi parfois une petite touche justement de non, je rajoute un livre belge parce qu'il est dans ma bibliothèque depuis longtemps et je sais pas tout lire, je sais pas tout lire en même temps, je sais pas tout lire, il faudrait que j'arrête de travailler là pour pouvoir Oui, en lire plus, hein, bon parce qu'en voilà. fait, c'est ton loisir, ton hobby, parce qu'à Exactement. côté de ça, bah, tu travailles en fait à plein temps dans Voilà. un métier qui n'a juste rien à voir. Non, je travaille dans le milieu bancaire, ça n'a rien à voir. Donc la littérature, c'est ma bouffée d'oxygène, c'est toujours ce que je dis. Ça me permet de me ressourcer. Et c'est aussi devenu vital, c'est ça qui est comique aussi. La Oui. littérature et la lecture, c'est devenu vital. Si je suis quelques jours sans lire, il me manque quelque chose. Dans mes loisirs, c'est théâtre.
ça se rapproche de la littérature, ce sont toujours des mots. Lecture, combien de livres tu fais une chronique par mois, mes livres du mois, et il y en a quand même pas mal. Ben, j'ai regardé cette année-ci, j'ai commencé à noter mes lectures parce que j'essaie de comprendre pourquoi ma pile à lire ne fait que grossir alors que je lis de plus en plus. Donc j'ai commencé à noter mes lectures. Je viens de terminer ma 92e lecture. Mais il y a des Et BD aussi, il y a du roman graphique. Je t'as ne lis mis pas que des. Je lis mon minimum, c'est deux livres par semaine. Est-ce que ça t'arrive de ne pas aller au bout d'un livre? Rarement, parce que je m'autorise pas souvent Ouais. le fait de lâcher un bouquin, quoique ça fait 2 ans où je suis un peu plus cool en me disant non, si j'accroche pas, j'accroche pas. Et il y en a tellement qu'il faut pas se forcer non plus. À un moment donné, on reprendra ce livre-là et peut-être que ça fonctionnera. Parfois, on lit, on a l'impression qu'on lit des phrases et qu'on n'arrive pas à assembler. Oui, Donc, je me dis, c'est que ce livre-là, c'est pas le bon moment. Je suis peut-être oui, plus fatiguée, pas réceptive à cette littérature-là à ce moment-là. Un truc qui est comique, c'est la littérature américaine, par exemple, qui est très descriptive, etc. On rentre dans une ambiance, etc. C'est le genre de lecture où je me force un petit peu parce qu'à un moment donné, il y a toujours il y a le wow et il y a quand même le remerciement de la lecture. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime pas abandonner. oui. Tu pourrais définir un peu la littérature belge? La littérature belge, j'ai envie de dire que je sais pas s'il y a un registre bien particulier parce qu'il y a quand même de plus en plus de livres qui sortent, où j'en découvre de plus en plus, où ils sont peut-être mis plus en avant aussi parce qu'il y a quand même eu des actions comme Lisez-vous le belge ou un livre belge dans ma valise qui font que Oui, on montre un peu plus. Est-ce que ça donne plus de visibilité et que ça permet de découvrir? Est-ce qu'on a vraiment une littérature particulière par rapport aux Français? Je sais pas. Je sais pas. Certains livres, oui, d'autres non. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas oui, de, je ne sais pas si on peut classifier. C'est vrai qu'on a un humour qui est parfois un peu plus, voilà, qui nous est propre, un certain sens de la dérision qu'on va retrouver dans oui. certains livres, mais bon, on a des tas d'auteurs qui sont publiés dans des petites maisons d'édition belges qui auraient leur place dans les grandes maisons d'édition françaises. On pourrait ne pas faire la différence, je pense. Le problème aussi, c'est que même quand un auteur belge est dans une grande maison, c'est pas pour ça que cette maison d'édition française assez importante va mettre autant de moyens pour défendre un auteur belge. Ça, c'est un constat. Qui ont moins de visibilité. C'est parfois une réflexion que j'ai déjà entendue. Je suis dans une maison d'édition, mais c'est pas pour ça qu'on va pousser un peu plus le livre à l'étranger. Il y aura un peu de promo chez nous et encore. Pour les livres de Geneviève Dama, Mhm. quand on réfléchit, elle était publiée chez Gallimard, mais est-ce que Gallimard a fait des caisses qu'elle soit plus connue? Pareil avec Carmel Job, mais c'est pareil, il n'y a pas une grande publicité qui est faite pour le mettre en avant. Est-ce que c'est pas un constat général, peu importe la nationalité de l'auteur? Fait de la publicité pour les grands noms. Les auteurs doivent faire leur propre promotion. Peut-être Est-ce que c'est parce qu'ils sont belges? La question à poser, on ne sait pas. à poser. En J'ai fait, pas la réponse, oui, voilà. non, c'est Mais ça. on a tout dans notre littérature belge pour en revenir, puisqu'on a de la poésie, on a des bons auteurs de polar, bon, je pense que Absolument. la littérature belge n'est pas catégoriée pour moi dans un registre bien précis. J'aime bien avoir ton avis parce que je pense qu'effectivement, elle est difficile. Elle n'est pas à définir. Bien sûr, il y a des romans et des thèmes locaux qui vont intéresser les personnes qui connaissent la région, ou vraiment, c'est des choses qui sont historiquement ou géographiquement marquées. On a des auteurs qui traitent de sujets qui sont également traités par des Ouais, auteurs français. On écrit avec une langue française en essayant d'enlever les belgicismes pour que ça tout à puisse fait. rayonner à l'international. Tout à fait. Quand le particularisme est intéressant, alors il est annoté. Oui, Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on va retrouver ça dans la lecture québécoise aussi. oui, voilà. Euh, J'allais ouais, dire, c'est un peu, on ouais, peut comparer aussi ouais. avec le Québec, effectivement. Et ta proportion de lecture, c'est autant, enfin, des Français, des Belges des traductions, la littérature nordique, la littérature américaine dont tu parlais, ou... Plus des auteurs
français, francophone. De temps en temps, un peu de lecture. J'aime beaucoup Aki Shimazaki, j'aime beaucoup la lecture japonaise. La Oui. littérature japonaise, je trouve, qui est très épurée. Donc ça, c'est un genre que j'aime Tu beaucoup. rencontres beaucoup d'auteurs aussi, du coup, à travers tes lectures, parce que tu animes un café littéraire tous les 2 mois à Wavre. On fait tous les 2 mois, c'est un auteur. Et on parle au moins de 2 de ses livres pour essayer de Ah oui, découvrir son pardon. univers. Et puis 2 fois par an, alors on fait un café littéraire coup de cœur où là on partage avec le public des coups de cœur. Enfin c'est vraiment comme un book club un peu Ah plus ouais, ouais. classique, mais c'est sympa. On fait ça en juin et en décembre pour avoir les idées de lecture pour l'été et pour avoir les idées de cadeaux de Noël. Les prochains, ce sera Marie-Pierre Jadin qui vient de sortir un deuxième roman Tempête. Et puis, je sais depuis hier qu'au mois de novembre, ce sera Salvatore Mini. J'ai la joie d'avoir Jérôme Collin, Caroline Lamarche, Geneviève Dama. Ah La ouais. liste devient longue puisqu'on est, je crois, à la 5e année de Café littéraire. Ouais. On a vraiment un public qui est fidèle et ce qui est chouette, c'est que chaque fois, il y a de nouvelles têtes et on a souvent des moments d'émotion, j'ai envie de dire, parce Oui. que la personne qui est là, bon, ben voilà, comme nous, on est en train de discuter, ben on le fait un peu dans le même esprit, en découvrant l'univers, en pointant certaines choses, certaines thématiques qui reviennent dans les romans et permettent un petit peu de connaître la personne derrière la plume. Donc Et voilà. est-ce qu'il y a assez d'événements comme ça pour les auteurs? Est-ce que Il y tu... a des événements en librairie, heureusement aussi, où Oui. et je crois de plus en plus, parce que quand on regarde, en tout cas au niveau des réseaux sociaux, un maximum de librairies proposent ce genre De de dédicaces, oui. rencontres et c'est plus que dédicace, c'est vraiment rencontre dédicace et c'est justement, je pense que le public aime beaucoup aussi parce que parfois, et ça c'est une réflexion lors des cafés littéraires, il y a des gens qui viennent et qui me disent, oui là, je suis venue, hein, mais ça me disait vraiment rien au départ, hein, c'est pas mon style de lecture, vraiment. Et puis ils viennent et puis après ils disent, ah ben je suis content d'être venu, je ne sais pas si je vais le lire, mais peut-être quand même parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc on a parfois des a priori ou des préjugés. En se rencontrant, en parlant, ben on lève tout ça et on découvre d'autres aspects qui peuvent donner justement envie. Tu parles beaucoup, enfin, tu parles des maisons d'édition, donc ils t'envoient leurs livres. Tu as ta notoriété, tu as ton blog, tu fais partie aussi de jurys littéraires. Je fais Hmm. partie du prix du grand. On a lancé l'année passée le Grand Prix des blogueurs au niveau des réseaux. Et, C'était organisé par le passé au niveau français. Puis ce prix est tombé avec le Covid un petit peu en désuétude. Et c'est François Kuhn de Livraison de mots qui a repris l'idée. 3 Belges dans le jury, le reste est français. Là, j'ai la chance de faire des modestes propositions. C'est pour ça qu'il y a du belge qui est dans les propositions en général. Mais c'est vrai que dans l'expérience des jurys, j'ai eu la chance, il y a déjà quelques années, de faire partie du prix première, du jury première. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous avez envie de soutenir la littérature, malheureusement, il n'y a pas toujours assez de Belges. Ça va être le moment de s'inscrire dans un comité de lecture pour le prix du deuxième roman, Un Marchand-Famenne, où là, c'est génial parce que ce sont des comités de lecteurs qui se créent et il y a une sélection de livres à lire et à l'écouter le jour de la remise des prix, les auteurs. Petit clin d'œil au jury, proposer des Belges dans ce prix du deuxième roman. donc il y a quand Voilà. même encore du boulot pour mettre en avant les auteurs belges. Voilà, et puis il y a des choses intéressantes pour les petites maisons d'édition, les éditions singulières qui regroupent Oui, toute une série de petites maisons d'édition qui ont aussi fait leur salon permettre de connaître. Il y a un truc super sympa aussi qui est le prix hors concours, qui est un prix international, justement réservé pour les petites maisons d'édition indépendantes et il y a 3 auteurs belges dans la présélection. Je ne vais pas dire de titre parce que je vais les oublier. oui. Mais il y a Christiana Moreau, il y a Véronique Selle et il y a La Petite Annonce De Caroline de Allan. Caroline Allan. C'est chez Lily Éditions. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce que tu penses de l'auto-édition? Et l'auto-édition, je trouve que c'est toujours compliqué en tant que lecteur de faire un choix en auto-édition. Mhm. Parce que je comprends et je trouve tout à fait logique qu'à un moment donné, on soit quelque part, si on veut être édité, obligé de passer par l'auto-édition parce que c'est un peu, il sort tellement, tellement, tellement de livres, il y a tellement de manuscrits qui sont donnés à lire dans les maisons d'édition que
que je pense que c'est le parcours du combattant. Oui. Et l'auto-édition, j'ai lu très bonnes choses, comme j'en ai lu d'horribles, parce que on va croiser un peu de tout, je pense. Donc, Mhm. Et mais comment? c'est une façon de sortir l'épingle, de sortir l'épingle du jeu, c'est comme ça qu'on dit, Oui, et de peut-être se faire repérer après ça. par une autre maison d'édition et d'être un point de départ. Donc, je pense qu'elle a sa place et qu'elle est nécessaire. Maintenant, j'avoue que je me pose parfois la question, et c'est général, c'est pas que pour l'auto-édition, c'est dans l'édition en général. Je me pose parfois la question de ce nombre énorme de parutions qui Hmm. arrivent sur le marché chaque année. On voit encore plus de 500 titres ici Oui, à la rentrée. c'est Et énorme. en règle générale, même au niveau belge, il y a il y a beaucoup de publications qui sont proposées. Parfois, je pense qu'il y en a trop. Ce serait peut-être bénéfique pour tout le monde qu'il y ait un peu moins de livres qui voient le jour. Non, c'est une difficulté pour le lecteur, parce que finalement, ça lui fait plus de choix. Enfin, Il y a plus de choix, mais c'est plus une difficulté pour l'auteur, je pense, parce que, enfin, moi, je suis sollicitée presque tous les jours. On me dit, oui. j'ai publié ceci, est-ce que vous pouvez? Mais je peux pas dire oui chaque fois Non, parce que pas possible. j'ai pas le temps. Bon, quand je travaillerai plus à temps plein et que je serai retraitée, j'aurai peut-être plus de temps. Mais bon, Tout de suite. voilà, il faut, et puis on en parlait tout à l'heure, il faut faire des choix au niveau de ses lectures en fonction de ce qui vous parle, ce qui vous Oui, convient. Parfois, je refuse parce que je suis débordée et oui, que c'est je me ça. dis, j'en ai trop, par où vais-je Oui. commencer? Il y en a déjà tellement que j'ai vraiment envie de lire. Et parfois, à regret, oui, je dis non, je peux pas maintenant. Et comment tu vois l'évolution du marché littéraire en Belgique? Mais je vois des changements, comme je pense à 2 maisons d'édition. Je vois Onlit qui, heureusement, Oui, vient de les renaître ressources. de ça, c'est la bonne nouvelle, de ses cendres au printemps dernier. Et je vois, les éditions Oui, Edern, oui, Asmodée Edern, qui prennent des modes, enfin, si je prends le dernier, ben voilà, c'est un mode différent où on va publier à la demande. Et au niveau de l'écologie, au niveau du nombre de livres se retrouvant sur le marché, bon ben voilà, c'est peut-être une bonne solution. Maintenant, je me pose parfois la question de dire, mais pour être lu et parce que j'imagine, mais ça je suis pas auteur, que si à un moment donné on veut se faire publier, c'est parce qu'on a quand même envie de vendre des livres pour être lu. C'est quand même a priori le but en soi. Ça me semble quand même plus compliqué de trouver le bouquin, la démarche est différente. Donc j'ai absolument pas la moindre idée de et la manière dont, si ça fonctionne bien, si le nombre de livres vendus est raisonnable ou adapté, mais en tout cas, on voit que c'est une des façons de penser différentes au niveau de l'édition. Et je pense que, mais là, il faudrait vérifier, je pense que Weyrich se dirige vers un schéma qui est un peu plus de cet ordre-là aussi. On publie plus des quantités comme avant, qui risquent de se retrouver au pilon, et c'est bien dommage. Quelle sera la visibilité dans les librairies? Parce que c'est ça aussi, en général, en tant que lecteur, souvent on va faire un tour en librairie et c'est sur base du conseil de la libraire ou sur base on voit, on est attiré par un livre, hein, parfois un livre, on ne sait pas pourquoi, hein, il dit prends-moi, lis-moi. Je suppose que tu as déjà eu ah oui, complètement. la même expérience Mais et donc oui, le modèle de l'édition est en train de changer. Et il y a quand même des auteurs auto-édités qui vivent de leur plume. Il y a d'un côté le plaisir d'écrire, parce que je pense que chez les auteurs, c'est ça. Il y a quelque chose à dire, quelque chose à raconter, un univers à transmettre, ce plaisir de l'écriture. Et donc ce lien avec le lecteur bah, se fait en fonction de critères qui sont assez variables. Un sujet qui t'anime, une plume qui te plaît, une façon de raconter. ouais. Les chroniqueurs qui te mettent en avant ou pas. Mais toi, tu as ta casquette de lectrice et de chroniqueuse. Toi aussi, en tant que Ouais. lectrice, c'est vraiment des choses qui te plaisent ou pas. Mais... Moi, c'est ça aussi notre rôle, c'est de répandre la bonne nouvelle et de partager via les outils qui sont mis à notre disposition et qui changent aussi, hein. Je parlais au départ du blog il y a 13 ans. C'était le blog plus ou moins tout seul. Et puis, ben, on rajoute le compte Facebook parce que sinon, il n'y a personne qui va avoir. Et puis, à un moment donné, on passe à Instagram parce que
voilà, les gens veulent lire de plus en plus court, des trucs qui sont de plus en plus rapides, et si on ne passe pas par ce canal-là, on ne donne pas la visibilité. Donc, l'avantage aussi d'Instagram, c'est qu'on peut pratiquer les stories, qui sont des publications éphémères d'une journée, qui peuvent être remises en avant et qui peuvent donner plusieurs fois visibilité. Tandis que quand on publie sur le blog, on publie une fois. Toute cette partie promotion, ça te prend aussi pas mal de temps. Ça prend beaucoup de temps, et c'est vrai que contrairement à d'autres, moi je reste chroniqueuse, je n'estime pas être influenceuse. La nuance, bon, c'est à la mode aujourd'hui, mais pour ça, il faut, j'ai envie de dire, passer beaucoup de temps sur les réseaux, à commenter les trucs de tout le monde, à la limite à se filmer, à envoyer plein de choses qui n'ont rien à voir avec les livres. Moi, ça m'énerve. Et Oui. je me dis que pendant qu'on fait ça pour essayer de développer un réseau, bah, on passe plus dans l'artificiel déjà. Et Mhm. moi, mon but, c'est de partager du vrai contenu de fond et pas rien que des images. Et ça prend un temps, ça prend un temps bête de partager. Enfin, moi, je suis pas la dernière génération, je suis pas née avec un smartphone en main, donc voilà, je m'adapte, mais ça prend du temps, on peut pas dire le contraire. Puis, ce qui m'intéresse, moi surtout, c'est souvent aussi le retour de l'auteur, qui Oui. après dit, ben voilà, tu as compris mes intentions, tu traduis vraiment ce que j'ai voulu dire. Et voilà, ça me fait plaisir parce que je dis, bah, tant mieux, c'est ça que j'ai envie de transmettre et c'est ça que j'ai envie qu'on voit d'un livre, et pas comme souvent on voit, on recopie la quatrième de couverture, on met deux lignes et c'est pas un avis. Je te sens vraiment au service des auteurs. C'est ça, en fait, qui Ben, compte pour j'espère. toi. Voilà. Ouais, c'est ça qui compte, quoi. C'est de mettre en valeur leurs livres, de faire plaisir au lecteur, de donner de bons conseils au lecteur, mais aussi parce que c'est une relation et c'est ça que tu vis aussi dans tes cafés littéraires, finalement. C'est une rencontre avec quelqu'un. Ouais. Je crois que chaque fois, il s'est passé, parfois arrive un auteur un peu stressé, ou je crois que le truc, c'est d'être soi, et si on est soi et si on est vrai, eh bien le courant passe, et parfois c'est comique parce qu'on voit des auteurs, enfin ça s'est arrivé en librairie une fois, une autrice qui était mais vraiment mais fermée, stressée, et au fur et à mesure, je voyais que ça allait, et ça commençait à se livrer. Et bon, bah, c'est ça, je trouve, le principal, c'est de créer ce contact et de faire ressentir Oui, ce qui est là, c'est le message, quoi. c'est ça. Parce que Voilà. ça, c'est pas facile en tant qu'auteur parce qu'on a quand même quand le livre est sorti, on a passé du temps à écrire seul, hein, chez soi. Puis à un moment donné, ça doit venir au monde, mais on a toujours, enfin, chaque auteur a quand même ce petit sentiment du syndrome de l'imposteur, où tu te dis, Mhm. est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ça va plaire? Le plus beau cadeau, c'est quand c'est un auteur confirmé, on sait que ce qui va sortir sera bien parce que enfin, j'ai lu et je confirme, enfin, j'ai un nom en tête, et c'est d'avoir un retour de l'auteur qui dit, bah écoute, c'est super génial ce que tu m'écris parce que j'ai un premier vrai retour, tu as fait une vraie chronique. Et bah là, bah moi je suis tout aussi contente que c'est gagné, quoi, et ça crée ces liens, Oui, effectivement. Ça crée oui. ces liens. Ça reste fragile hein, quand même, parce qu'on Voilà. est de soi-même à Et travers ça. heureusement, on est des êtres humains, on n'est pas encore Oui, l'intelligence artificielle, et non, j'espère que dis là, elle pas n'arrivera pas dans les livres. oui, oui, d'ailleurs, Parce tiens, que bonne question. L'intelligence artificielle, on en parle quand même de plus en plus. Est-ce que toi, tu as été confronté à des doutes dans tes lectures? je sais pas. J'ai l'impression qu'on le ressentirait comme quand on voit une photo où on se dit ouais, ça, c'est Oui, bien, on a compris, quoi. ça n'a Enfin, pas beaucoup de sens en fait, hein, d'écrire non, pour avec moi, les... ça n'a pas tellement de sens. Mais c'est un vrai sujet, une vraie problématique à tes yeux? On peut se poser des questions, et quand on voit que si on veut partager quelque chose sur les réseaux sociaux, on peut se faire aider par l'intelligence artificielle. Voilà, je refuse, moi, mais oui, il y en a qui le font pour leur chronique, qui mettent des trucs et puis ils font faire. Mais parler d'un livre, c'est parler de son ressenti et parler de ses émotions. Alors, comment une machine va pouvoir comprendre mes émotions? Autre chose nous semble parfois bizarre, et puis on se dit, ah bah Ouais. oui, on y est. Affaire à suivre. Oui, tout à fait, tout à fait. Des conseils à donner aux lecteurs ou aux auteurs? Je suis personne pour donner conseil. Laissez-vous porter pour les lecteurs par vos envies. Laissez-vous surprendre parfois. Soyez curieux surtout.
Oui. et surtout découvrez, lisez belge parce qu'il y a tellement de pépites à trouver que je crois que ça vaut la peine de même celui qui dit: «Non, moi je lis plein de choses, mais les auteurs belges, je les connais pas», bah, de temps en temps, prenez-en un, faites-vous votre idée et puis vous verrez, vous y reviendrez. Voilà. Ah, bah, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Voilà, mais merci à toi. Merci pour ce que tu fais et pour cette envie de mettre la littérature en avant.